Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Commémoration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse en République antique du Congo, très chers téléspectateurs. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui à cette occasion, marge de cette journée. Le président de la République va rehausser de sa présence devant le président des différentes organisations, notamment l'Union nationale de la presse du Congo, ainsi que CESAC, le ministre de la Communication, le représentant de l'ambassade de Suède, qui est comme partenaire technique de cette organisation mondiale de la presse à travers le monde et partenaire financier pour la RDC. Très chers téléspectateurs, nous allons vous laisser d'abord suivre les déroulements de cet événement, l'arrivée du président Tshisekedi pour prendre part à cet événement, mais également les différentes prises de parole. On y reviendra pour vous faire comprendre comment cette prise de parole a eu lieu, comment les intervenants ont émis également leur point de vue sur cette 32e journée de la commémoration de la liberté de l'expression. Où les journalistes sont brimés, où les atteintes à l'exercice de la liberté de la presse sont enregistrées de manière massive et que cela, ça ne permet pas aux journalistes de dire la vérité, de raconter tout ce qui s'est vu sur le terrain, toutes les atrocités que nos compatriotes vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, et nous condamnons cela en tant que Congolais, mais aussi en tant que député national, nous condamnons cela et nous encourageons le gouvernement, nous encourageons le président de la République à continuer dans cet élan tout le processus de paix auquel il est en train de prendre part et qu'il conduit à son niveau, suivant la stratégie nationale qu'il a définie, pour que la paix soit rétablie et que le journaliste puisse travailler en toute indépendance, en toute liberté, pour dire la vérité sur tout ce qui se passe dans cette partie du pays. Oui, l'intelligence artificielle, c'est une réalité indéniable. L'intelligence artificielle entre dans notre quotidien et l'intelligence artificielle, autant on peut s'en servir pour optimiser le travail de journalistes, le travail de médias, autant elle peut être utilisée de manière nocive pour nuire, porter atteinte à l'image et à la personnalité d'autres personnes, ou de manipuler, ou alors de procéder à la désinformation. Et dans ces contextes, les journalistes sont appelés à exercer avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de responsabilité, pour ne pas tomber dans les travers de la désinformation, pour ne pas tomber dans le travers de la manipulation. Donc, les journalistes ont besoin en ce moment-ci, tout comme le média, de pouvoir être formés, de bénéficier de formations pour pouvoir apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle dans la production journalistique au quotidien, et qu'ils puissent obtenir aussi de moyens suffisants pour pouvoir investir afin d'acquérir cette intelligence artificielle au sein de leurs médias respectifs, afin de pouvoir travailler dans des conditions technologiques le plus adaptées au contexte actuel. Donc, la formation et la modernisation sont importantes en cette phase pour le média de la République démocratique du Congo, et nous encourageons le gouvernement à pouvoir accompagner avec tous les partenaires de médias, Internews, UNESCO et tous les autres, pour pouvoir arriver à outiller le média, à outiller le journaliste à l'usage, au bon usage de l'intelligence artificielle pour la production journalistique. Contrairement à ce que le monde peut dire, j'ai voyagé presque partout en Afrique. J'étais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de l'Afrique, mais je ne connais aucun pays africain où la liberté de presse est comme ici au Congo. Aucun pays en Afrique. Et je voudrais vous dire également, même le nombre de médias qu'il y a sur l'ensemble de nos pays voisins, plus ou moins 9 pays qui nous entourent, il n'y a aucun pays qui a plus de 10 médias
comme ici chez nous, des centaines presque. Cela témoigne de l'avancement de la liberté de presse dans notre pays. Bien sûr, il y a des choses à faire, parce que les gens confondent la liberté et le libertinage. C'est ça le grand problème. Donc, on doit continuer à travailler sur ça. Voilà pourquoi, en début de tout ce qu'on pouvait avoir comme programme, on ne pouvait que répondre à cette invitation en tant que parlementaire et encourager cela. Ce n'est pas encore tout, mais on continue à travailler ensemble. Cette 32e journée se commémore à une période un peu plus particulière où notre pays est encore une fois agressé par son voisin, le Rwanda, et là où la presse est appelée à jouer un rôle crucial pour informer, pour mobiliser la population vis-à-vis de cette agression. Je pense que plus qu'avant, la presse est appelée à effectivement jouer son rôle, le quatrième pouvoir, à informer ou à désinformer. Mais aujourd'hui, nous vivons les revers des réseaux sociaux où les fake news prennent peut-être plus de dimensions que les informations vraies et vérifiées. Je pense que c'est le moment aussi d'interpeller les professionnels des médias, de travailler pour le bien de notre population, d'éviter la désinformation et surtout de mobiliser toute notre population contre l'agression dont notre pays est victime. Je crois que nous évoluons plus ou moins bien, sauf cette petite, on va dire, ce petit paragraphe qui reste négatif, c'est la virgule de la guerre, qui reste quand même assez importante dans la mesure où le journaliste a un rôle important en ce moment et que la liberté de presse, comme on dit toujours, la liberté d'expression, qui est une colonne vertébrale de la démocratie, est en péril, en danger dans la mesure où il faudrait bien qu'il y ait une distinction claire entre à partir de quel moment on est dans la trahison, à partir de quel moment on est dans la censure aussi, à partir de quel moment on est dans le travail du journaliste. Donc je crois que, comme le thème le dit, cette question de journalisme et surtout de la liberté pousse quand même des limites. Et quand on regarde le thème d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est un autre débat. On n'a même pas encore fini les questions d'analogie. La question du numérique, on ne l'a pas encore abordée. Et là, nous sommes en face d'une question sur l'intelligence artificielle qui pose un problème partout à travers le monde, avec les algorithmes qui ne sont pas transparents, avec les médiations qui ne sont toujours pas très correctes, et les plateformes qui ne sont pas aussi à un moment donné codifiées, et un secteur pratiquement en train de changer à tout moment. Donc le problème, il est profond. Je crois qu'il faut continuer à rester ferme et toujours respecter la frontière entre la censure et la liberté, parce qu'il ne faudrait pas censurer, il faut plutôt réguler. Et dans la régulation, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'applications, beaucoup de responsabilités. Je crois que c'est le plus important, mais il ne faudrait pas oublier que la sanction, elle est quand même importante. Nous célébrons la 32e journée de la liberté de presse dans des circonstances qui nous embarrassent, parce que la partie est du pays est sous agression, elle est agressée, même il y a des zones qui sont sous occupation. Et donc l'armée rwandaise et ses supplétifs, les occupants, ils mettent à mal le travail des journalistes. Nous avons même ici à Kinshasa des journalistes qui ont fui Goma, par exemple, qui sont ici à Kinshasa parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans des conditions qui les mettraient à mal de faire un travail correct. Je relève la situation à l'Est, donc la situation du journalisme ou les conditions des journalistes dans l'Est de la République. Bon, mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a des efforts faits par le gouvernement de ce côté et qui ne peuvent pas être négligés. C'est avec joie que nous sommes là aujourd'hui pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et nous, au niveau de l'UNESCO, on est engagés à continuer à accompagner le gouvernement de la République à mettre en place les initiatives, les projets pour le développement des médias et pour la protection des journalistes et la promotion de la liberté de la presse. On le fait ici en RDC, mais on le fait aussi également un peu partout dans le monde. Nous savons que la RDC fait face aujourd'hui à une situation
très particulière. Et dans ce contexte, on a tous besoin de travailler davantage, y compris les partenaires, pour accompagner la RDC à promouvoir la liberté de la presse et à développer les médias en ligne et également hors ligne. Vous savez, cette année, le thème est lié à l'intelligence artificielle et surtout aux enjeux liés à l'utilisation du numérique, de l'intelligence artificielle, mais aussi à la lutte contre la fausse information et le discours de haine. Et donc, à l'UNESCO, on est engagé à poursuivre ce travail avec le gouvernement, avec l'Union nationale de la presse du Congo, avec tous les parties prenantes pour soutenir les efforts du pays. Il faut d'abord dire que l'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour le développement des médias. Il y a beaucoup de choses que l'IA peut apporter aux journalistes, aux médias, et il faut vraiment en profiter. Toutefois, l'intelligence artificielle et les technologies numériques peuvent également être utilisées pour faire des mauvaises choses. Il faut travailler au niveau de la régulation. Ici, la régulation joue un rôle majeur, tant au niveau du pays, mais au niveau mondial, au niveau international. C'est dans ce cadre, par exemple, que l'UNESCO en 2021 a lancé le tout premier document normatif au niveau mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un potentiel énorme, mais il y a un travail de régulation et d'éthique sur lequel nous devons travailler. D'ailleurs, l'UNESCO accompagne en ce moment la RDC dans la préparation de son rapport sur l'état de l'intelligence artificielle en RDC. On compte lancer le rapport bientôt, ici même au niveau de Kinshasa. La RDC est agressée au front. La RDC est agressée également sur les médias, par le Rwanda. C'est quelque chose d'inadmissible et ça doit attirer l'attention de tous les Congolais et Congolaises. Et sur le plan de communication, vous savez qu'en politique, la communication, le partage de l'information, c'est le nerf de la politique. Et nous, en tant que membres du gouvernement, nous, en tant que Congolais, nous devons prendre conscience de cette situation et améliorer notre communication, l'adapter par rapport à la communication de l'agresseur. C'est pour cette fin-là que nous nous retrouvons ici, aujourd'hui, pour réfléchir sur les voies et moyens pour réajuster nos tirs et essayer également de faire mal à l'agresseur autant qu'il est fait contre nous. J'ai un sentiment de compassion envers nos confrères et consoeurs de la partie est du pays qui travaillent aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles, sous occupation. C'est un travail difficile à accomplir parce que moins de liberté, moins de mouvement, dans ces conditions, c'est toujours difficile. J'ai une pensée pour eux. Je pense à eux et j'espère que cette situation ne va pas perdurer. Écoutez, la technologie ne remplace pas l'humain. Même si on a l'intelligence artificielle, c'est au service des humains, au service des journalistes. La vraie question, c'est de savoir si nous, Congolais, nous, médias congolais, sommes disposés à aller vers ces évolutions technologiques. J'ai l'impression que le retard est très grand. Les moyens ne suivent pas, ça c'est évident, mais aussi nous-mêmes, on ne se donne pas le temps de se former par rapport à toutes ces évolutions. Nous risquons d'être très en retard et pour rattraper ce retard, ça risque de prendre du temps. Mais notre point de vue est justement celui qui va faire l'objet de notre intervention, à savoir quels les défis que pose l'intelligence artificielle à la liberté d'informer et le droit d'être informé. La question de l'information est millénaire, c'est un droit fondamental inhérent à l'être, mais face aux transformations de l'environnement, la presse est en droit de réfléchir. C'est ce que nous ferons aujourd'hui pour savoir quel mécanisme, quelle stratégie, quelle politique
quelle posture avoir face à cette question de l'intelligence artificielle. Voilà donc de quoi c'est la question aujourd'hui. Et l'importance de l'événement, tel que c'est le président de la République, le chef de l'État lui-même qui va, n'est-ce pas, présider cette journée. Il rend donc hommage à la presse, ce quatrième pouvoir, qui d'ailleurs contribue fortement aujourd'hui au front dans la guerre que nous menons suite à l'agression de notre pays. Et cette question de l'intelligence artificielle est fondamentale, essentielle dans cette guerre. Et il faut donc des outils technologiques, juridiques pour maîtriser cette question. Merci. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.